Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit bandana au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Vous allez pouvoir le décliner en de nombreuses couleurs et pourquoi pas motifs. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes pour le réaliser avec le matériel de votre choix. Je vous propose donc de réaliser un joli bandeau. Vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quelle taille ainsi qu'à n'importe quel fil, crochet, façon de travailler. Je vais vous donner toutes les billes nécessaires dans ce tutoriel pour vous adapter à ce que vous souhaitez faire et à votre matériel. Un crochet taille numéro 4. Je vais également utiliser deux petits marqueurs, une aiguille, un mètre de couture et bien évidemment une paire de ciseaux. On commence par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air. On fait ensuite une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Au même endroit, toujours dans le cercle, on fait deux brides supplémentaires. Une et deux. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté, on refait 3 brides. On tire sur l'extrémité du fil. Directement dans cette configuration-là, on tourne, on pique dans la première maille et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride et on vient la marquer. Au même endroit, dans la même maille, on fait deux brides supplémentaires. Une et deux. Une maille en l'air, on vient travailler dans l'angle et dans l'angle, on fait déjà 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et toujours dans l'angle, on refait 3 brides. On fera à chaque fois la même chose dans l'angle. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, un jeté et là où on a mis notre petit marqueur, dans la dernière maille, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Directement dans cette configuration-là, on tourne, on pique dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur et au même endroit, on fait deux brides supplémentaires. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace, ici, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté. On arrive au niveau de l'angle. Dans l'angle, on refait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3.
une maille en l'air, un jeté, et dans la dernière bride, celle où on a notre petit marqueur, on termine par 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, et on va répéter ce rang autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Donc vous continuez jusqu'à avoir les dimensions que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai 20 cm environ, 20,5 sur 36 cm. Alors là, quand je mesure, je ne viens pas tendre comme ceci, hein. Je laisse mon ouvrage retomber naturellement et ensuite, je viens prendre mes petites mesures. Donc, une fois qu'on a la taille souhaitée, on peut passer, si on le souhaite, à une petite bordure. Donc, hop, pour ça, on fait une maille en l'air, on tourne. Donc, cette fois-ci, j'ai fait une maille en l'air. Donc, on saute la maille en l'air que l'on vient de réaliser. On pique dans les 2 brins. Et on fait une première maille coulée que l'on peut venir marquer si on le souhaite. 2 mailles coulées. 3 mailles coulées. Et on vient faire un petit picot. On fera les picots à chaque fois avant d'arriver ici, au niveau de la maille en l'air. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, on a nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique dans la première. Donc, on saute 1, 2 mailles en l'air. On pique dans la première. Et on vient faire une maille coulée. On saute la maille en l'air, on pique dans la suivante et on refait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Donc là, arrivé avant la maille en l'air ici, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc moi, pour faire mon point picot, je prends seulement le premier brin ici. Après, vous faites comme vous voulez. Et on fait une maille coulée. De nouveau, on saute la maille en l'air, on pique dans la suivante. 1, 2 et 3. Et on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air. On saute la maille en l'air ici et on refait 1, 2, 3 mailles coulées. Et on répète ça jusqu'à arriver au niveau de l'angle. Donc là, on arrive dans l'angle. On fait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique dans la première maille en l'air. Et on fait notre petit picot. Donc, on refait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Et de nouveau, on refait un petit picot. Donc, 1, 2, 3. On pique dans la première maille en l'air. Et on est reparti avec notre motif. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le picot. Et on reprend de l'autre côté. Et on termine par 3 mailles coulées. Ensuite, on va venir faire une maille chaînette pour venir attacher notre petit bandeau. Donc moi, je vais déjà commencer par réaliser 30 mailles en l'air pour voir ce que ça donne. 1. Donc moi, j'ai réalisé une maille chaînette de 37 mailles en l'air, ce qui m'a donné 34 cm.
Donc là, j'ai réalisé 37 mailles en l'air. Je saute la première ici, je pique dans la deuxième et je viens réaliser 36 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a terminé, on va venir donc travailler sur toute la bordure ici jusqu'à atteindre notre second petit marqueur. Pour ça, à chaque fois, on va venir, vous voyez, prendre les brides, la bride de l'extrémité et faire directement 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, on enveloppe une bride, la bride du rang suivant, 1, 2 et 3. De nouveau, on enveloppe la bride du rang précédent, 1, 2 et 3. Vous voyez, en fait, on vient à chaque fois juste travailler au niveau des brides et faire 3 mailles serrées. Une fois qu'on a terminé, on va refaire la même chose. Donc pour ma part, j'avais fait 37 mailles en l'air. Je viens également refaire 37 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de nouveau, on saute une maille, on pique dans la maille suivante et on revient avec 36 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 36. Et là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe notre fil et on vient le cacher. Donc là, vous voyez, j'ai mis seulement une pelote à la fin. Honnêtement, j'aurais pu tenter un dernier rang de brides ici. Voilà, après, à vous de voir avec votre façon de crocheter ou autre. En tout cas, en termes de dimension, on va dire que j'ai plus ou moins respecté les dimensions standards d'un bandeau. Et voilà, donc on est plutôt pas mal. Mon objectif de mettre qu'une seule pelote est réalisé pour ma part. Vous pouvez du coup également, si vous le souhaitez, allonger vos petites lanières sur les côtés. C'est à vous de voir. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!